Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel, en fait une nouvelle animation que nous allons faire à partir de trois images fixes, c'est-à-dire que nous allons animer un visage dans un arbre. Bon, nous allons commencer notre travail dans Photoshop. Pour ce faire, j'ai ici une image d'arbre, ici un visage assez marqué, et en dernier lieu un arrière-plan. Nous allons commencer par détourer notre arbre. Donc pour ce faire, nous allons utiliser une technique de masque. Alors, voilà notre arbre. Donc un masque, voilà, et je vais peindre en noir avec un pinceau de la couleur noire tout ce que je ne veux pas garder. En faisant attention aux détails qui vont se trouver à l'intérieur des branches. Alors ce que je fais souvent, moi, quand je fais ce genre de choses, je mets un calque de couleur très vive, rouge, verte, bleu, peu importe, en dessous de mon calque sur lequel je fais un masque. Ça me permet de voir les petites choses comme ça qui sont restées et que j'ai pas effacées dans mon masque. Voilà, ça c'est une petite astuce. Bon, j'ai détouré mon arbre. Je vais intégrer maintenant le visage, cette image de visage. Je vais dans un premier temps faire une désaturation de mon image. Réglage, désaturation. Voilà. Ensuite, avec l'outil gomme, je vais me débarrasser du côté carré de mon image. Alors, je vais mettre ma gomme à 100% pour pas avoir ce côté là de trait droit qui pourrait apparaître. Voilà, je vais... Alors je fais ça rapidement et mal d'ailleurs. Je vais, voilà, virer ce qu'il y a autour pour ne conserver, voilà, casser les lignes droites surtout, pour ne conserver que la partie du visage qui m'intéresse. Je vais mettre ce visage en mode produit et il apparaîtra ainsi dans l'arbre. Je peux faire quelques réglages au niveau de la luminosité et du contraste, diminuer la luminosité, augmenter le contraste, ok, et me servir aussi de l'outil densité plus, je vais agrandir ici, pour marquer des choses comme ok. Donc nous allons fusionner le calque visage en mode produit et l'arbre détouré pour n'obtenir qu'un calque que nous appellerons visage et l'arrière-plan que nous allons nommer AP pour arrière-plan. Nous allons enregistrer notre travail, enregistrer sous OK. Et nous allons passer à After Effects. Donc dans After Effects, nous faisons une nouvelle composition et nous allons chercher notre fichier, importer, fichier, anime, en composition, ouvrir. OK. Nous allons donc nous retrouver avec nos deux calques, à savoir l'arrière-plan, que nous allons agrandir comme ça, et le visage et l'arbre. Voilà. Nous pouvons régler notre
notre échelle d'arbre pour avoir quelque chose qui s'intègre mieux. Nous allons donc animer notre visage sur cet arbre et pour ce faire nous allons utiliser l'outil marionnette et l'effet, je sélectionne mon calque, effet déformation CC Split 2. Alors CC Split 2, je vais agrandir mon image, voilà, et la centrer sur ce qui m'intéresse. CC Split 2 va me permettre de faire une ouverture au niveau de la bouche. J'ai donc ici, même si ça se voit pas énormément, mais je n'ai qu'à virer ça, un premier point ici, un coin, en fait, c'est le point A, et ici le point B, que nous allons placer respectivement de chaque côté de ce qui est la bouche de notre visage. Et ici, nous avons Split 1 et Split 2 qui vont nous permettre d'ouvrir vers le haut ou vers le bas cette ouverture et en fait simuler une bouche. Pour le reste, c'est pas très dur, tout est animable, donc je mets tous mes chronomètres en place et je me déplace dans mon temps et je peux, voilà, comme ça, faire des clés d'animation en utilisant les différentes possibilités, aussi bien avec le split 1, split 2 qu'avec les emplacements dans le sens de la hauteur et de la largeur de mes coins ici. Voilà. Donc nous allons faire comme ça vite fait à l'arrache des animations de faire mon tour, voilà, comme ça, et puis retournons là. Voilà. Voilà. Bon, c'est grossier, c'est vite fait, c'est pour le principe, hein. Voilà, nous avons animé donc très facilement avec cet outil, cet effet, je veux dire, la bouche de notre visage. Maintenant, pour un peu plus de réalisme, nous allons accompagner cet effet d'ouverture de bouche, comme si l'arbre parlait. Nous allons accompagner les traits du visage. Pour ce faire, nous allons utiliser donc l'outil marionnette. Nous allons commencer par faire les sourcils par exemple, pour la démonstration. Voilà, je fais 3 points pour les sourcils. Si je déplace comme ça, pour relever le sourcil, j'obtiens un déplacement assez moche, puisque tout l'arbre va bouger comme ça. C'est pas parfait. Donc je vais rajouter des points sur le haut. Voilà, sur la largeur de mon arbre. Et maintenant, quand je vais déplacer mon point, voilà, je n'aurai plus ce phénomène de déplacement du haut de l'arbre. J'aurai que le sourcil, et puis bien entendu, le petit défaut, ça sera en bas, mais on va faire la même chose, y placer 4 points, 4 coins marionnettes. Les clés marionnettes, les points marionnettes, là, ne fonctionnent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, celui-ci va fonctionner en rapport avec ceux qui sont au-dessus.
si ceci ne bouge pas, seule cette partie ici entre les points va se déplacer. Bon, ça limite comme ça le déplacement, sinon c'est pas très heureux. Je vais donc placer 3 points ici. Et puis on peut déplacer comme ça des points à certains endroits stratégiques, comme ici le pli des joues. Et si nécessaire, pouvoir, voilà, glisser des points ici pour pas trop que ça se déforme dans la totalité de notre image. Et on peut placer ici 3 points. Alors ça sera en fonction de ce que vous voulez faire et de votre image et de votre animation. Voilà. Je peux en décoller un ici, ça évitera. Voilà. Donc mes effets, mes filets marionnettes, je vais les retrouver ici. Marionnettes, filets et déformation. Et chaque petit point jaune, en fin de compte, se retrouve ici. Ici, nous avons celui-là. Et si j'ouvre, je vais voir que j'ai déjà des points de fait ici sur l'origine à 0. Tous les points ont déjà une image clé. Maintenant, je vais accompagner l'ouverture de la bouche par voilà, des petites choses comme ça. Je peux enlever un peu le sourcil, froncer un peu le nez, baisse un peu celui-là. Voilà, le pli au niveau des joues peut se lever comme ça. Et voilà, on va comme ça obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa que simplement la bouche qui s'ouvre. Voilà. Voilà. Voilà le principe. Nous avons donc animé la bouche et avec des coins marionnettes, nous avons animé le visage. Refermons tout ça, bien entendu, je ne vais pas aller jusqu'au bout pour pas que ce soit trop long, mais nous intégrons ensuite. Bon, petit problème ici. Quand la bouche est ouverte, je vois l'arrière-plan. Donc, on va créer une petite forme comme ça en ellipse. Alors, attention de ne pas créer un masque. Une petite forme en ellipse, on va y mettre une couleur assez foncée. Voilà, ok. Et on va, comme ça, créer une ellipse. Pas de contour, on n'a pas besoin, voilà. Et nous allons la placer à l'arrière, enfin derrière le calque du visage. Ok. Donc, voilà. On va pouvoir cacher un peu cette bouche. Et le must, ce serait d'avoir quelque chose qui soit en rapport avec notre tronc, notre arbre ou l'intérieur du bois, des choses comme ça pour que ça s'intègre mieux. C'est quelque chose qui peut être travaillé à part et faire des dents, je sais pas, faire une langue, rendre ça beaucoup plus crédible. Voilà, notre animation est réalisée. J'ai donc très simplement fait un arbre
qui bouge, qui parle, enfin qui bouge, avec un visage qui bouge et qui parle. Si je mets tout ceci en 3D, je vais chercher une caméra. Ok. Je vais reculer mon arrière-plan. Et je vais pouvoir ainsi faire des effets de caméra. Voilà, c'était pas très compliqué. Et ça offre des possibilités de création assez sympas. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.